friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo book haul, encore une fois. C'est vrai que les book hauls j'y tourne à la suite, mais c'est parce que c'était les vacances et en vacances j'achète toujours plus que la normale, que d'habitude. Donc voilà, donc ce book haul sera divisé en 3 parties, donc ça c'est le book haul de août. Les mangas, les livres comme d'habitude, mais aussi les Funko Pop, parce qu'il faut savoir que j'ai acquéri énormément de Funko Pop ces derniers temps. Ça a été une commande passée sur internet, mais aussi deux que j'ai acheté en boutique, donc voilà. Je suis contente parce que je voulais en acheter aux États-Unis et j'avais pas pu parce que j'en avais pas trouvé. Donc on va commencer tout de suite. Alors voici. Le premier manga que je vous présente, c'est le 4e tome de Rainbow Days de Minami Mizuno, des éditions Kazé. Donc voilà, j'ai pas encore lu le 3e. C'est pas extraordinaire, mais j'aime quand même. C'est assez simple, ça fait passer le temps. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y a vraiment les mangas que j'adore, que je lis, mais c'est des vrais coups de cœur. Et il y en a d'autres, c'est juste comme ça, parce que j'aime bien, c'est sympa, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est le cas pour celui-ci. Ensuite, le dernier tome de Me, Myself and Him de Mikae Kajiyama, aux éditions Pika. Donc voilà, celui-là c'est un peu dans la même gamme que celui-ci, mais bon, en même temps il était en 3 tomes. Donc je n'ai pas non plus lu le tome 2, mais bon. Voilà. Au pire, si le tome 2 me déçoit énormément, c'est pas très grave puisque ce n'est qu'en 3 tomes. Ensuite, on a le premier tome de Tsubasa World Chronicle de Nirai... Enfin, non. Nirai Kanai, ça s'appelle, de Clamp. Donc il faut savoir que j'ai fini cette série. Donc, enfin, cette série, j'ai fini la première, c'est-à-dire Tsubasa Reservoir Chronicle. Et j'ai donc acheté la suite parce que j'ai tout simplement adoré. J'ai eu un peu du mal à comprendre la fin parce que ça part dans tous les sens. C'est en 28 tomes. Je crois que celle-ci n'est qu'en 3 tomes, donc c'était pas un gros investissement non plus. Et je pense commencer la série de XXXOLX ou un truc comme ça. En fait, c'est une série qui se passe en même temps que Tsubasa Reservoir Chronicle. Voilà, mais du point de vue de la sorcière, si vous connaissez, si vous êtes des connaisseurs de cette série. Ensuite, je vous présente 5 tomes de Death Note. Donc Death Note, ça fait très longtemps que je vous avais présenté. J'avais pas trop aimé, enfin si, j'avais beaucoup aimé, mais c'était, comment dire, c'était très compliqué parce qu'il y avait énormément de textes, comme dans Bakuman d'ailleurs. C'est tout le problème de ces mangakas, de ces deux mangakas, c'est qu'il y a énormément de textes et ça m'énerve parce qu'un manga c'est un peu simple à lire puisqu'il y a beaucoup de dessins, pas trop de texte en général, mais là c'est pas trop le cas. Donc j'ai un peu abandonné cette série, puis j'ai lu le tome 4 en médiathèque et il m'a redonné envie de lire la série, donc du coup j'ai sauté le pas. Donc voici, donc c'est de Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin. C'est aux éditions Dark Kana, voilà, il est en 12 tomes. Alors je pense que vous connaissez celui-ci, peut-être même sans connaître trop l'univers des mangas, enfin les mangas en général, puisqu'il est assez connu. Alors j'adore vraiment les dessins de les couleurs et les dessins de ces volumes, de ces tomes. Ils sont vraiment très beaux. Hop. Hop. Alors si vous connaissez pas trop Death Note, je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. C'est un étudiant qui tombe un jour par hasard sur un journal où il y a marqué dessus Death Note, donc journal de la mort. Je crois qu'il est écrit dedans
des consignes, je ne suis plus sûre, où en fait s'il écrit un prénom dans ce journal, et bien cette personne est tout simplement morte, meurt tout simplement. Alors il peut écrire l'heure à laquelle il meurt, comment il meurt, et si il n'écrit pas, ça se fait d'une certaine façon, euh, par défaut. Et en fait, voilà, ça va raconter l'histoire de cet étudiant et aussi du Shinigami, donc du dieu de la mort, à qui appartient ce carnet, donc qui va suivre cet étudiant parce que maintenant le carnet lui appartient et en fait il va un peu semer le chaos, on va dire, cet étudiant, puisque tout simplement il s'autoproclame justicier et tue tous les terroristes. Pour tuer quelqu'un, il faut connaître son visage et son nom. Et voilà, et du coup il va y avoir une enquête et un inspecteur, elle, pour essayer de retrouver qui est cette personne qui tue tout le monde, même si c'est des terroristes. Ensuite, l'attaque des titans, alors de Haji Mizayama aux éditions Pika. Ces temps-ci j'en achète beaucoup et j'ai vraiment rattrapé le retard parce que j'étais vraiment en retard sur cette série. Il y a le tome 19 qui est sorti, donc ça me fait que 5 tomes de retard. Et je crois que la série va être en 25 tomes environ. Donc voilà, c'était pour ça que je l'avais commencé. Je savais que ça allait pas être énorme. Donc le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Bon, je suis pas forcément fan des dessins des couvertures ni des dessins de cette série, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais le scénario est tellement bien que voilà, c'est pour ça que je continue cette série et je compte la relire dès le début. D'ailleurs, peut-être je pourrais vous faire une petite chronique si ça vous intéresse. Ensuite, on passe au Fruit Basket que j'ai enfin terminé. Si vous avez vu mon ancien book haul, vous avez vu que j'avais tout simplement acheté des tomes, mais il m'en manquait des tomes en fait, et là je comble enfin les trous. Donc voici le tome 19, donc c'est toujours de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt. Hop, le tome 20, voilà, et le tome 22. Donc le tome 20 il est arrivé un petit, voilà, j'ai voulu enlever la colle, et voilà, la couverture s'est un peu abîmée. Et le tome 22, ce qui fait que ma série est complète. J'ai les 23 tomes de Fruit Basket. Enfin, ça faisait tellement longtemps que je achetais cette série au fur et à mesure. Et j'en suis qu'au tome 10. Et oui, j'ai 13 tomes de retard. Mais bon, comme j'ai toute la série, qu'elle n'est pas en cours, qu'elle est terminée, et que je l'ai déjà lue, bah, c'est pas très grave, c'est pas pressant. Alors ensuite, une nouvelle série. Donc c'est Say I Love You. Donc si vous êtes très attentif, il y a un bug. Alors c'est de Kanae Hatsuki aux éditions Pika. Donc voici le tome 1. J'adore les mangas où chaque tome a une couverture différente. Ah oui, il y a une couverture différente, c'est normal. Mais a une couleur différente. Chaque tome a sa couverture, a sa couleur. C'est vraiment super joli. Hop, le tome 5 et le bug, et que j'ai acheté le tome 12. Alors pourquoi? Parce qu'il était en occasion et voilà, comme ça me permet de l'acheter un peu moins cher, c'était le seul en occasion, donc je l'ai pris. Alors Say I Love You, c'est encore un shoujo. Quand je finis un shoujo, c'est-à-dire dernièrement j'ai fini Blue Spring Ride, la série est terminée, donc je m'en suis racheté un. J'en recommence un donc quand je finis un shoujo. Alors j'avais lu le tome, enfin j'en avais beaucoup entendu parler, notamment par Lin Sotaku. Les couvertures m'attiraient beaucoup, mais voilà, on ne sait pas combien de tomes il est toujours en cours, il a une quinzaine de tomes encore en France ou au Japon, je sais plus. Et j'ai un peu regardé les dessins, et franchement, des fois c'est limite quand même, les dessins je trouve. Après, c'est que mon avis, je suis peut-être un peu exigeante aussi. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu limite. Bon, je vais vous montrer. Bah, par exemple, ici, là, c'est vrai que de profil, j'aime pas trop comment c'est dessiné. Mais voilà. Alors, c'est
c'est un peu dur de vous expliquer parce qu'en fait tout simplement c'est juste une fille qui a pas trop d'amis, je crois, qui arrive pas trop à s'intégrer et elle tombe sur le mec du lycée que tout le monde aime, avec qui tout le monde veut sortir et voilà, dans les escaliers elle tombe sur lui et là il s'ensuit, elle entre un peu dans le cercle des populaires et voilà, il y a une histoire d'amour qu'on va suivre. Voilà, elle est un peu difficile aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. En tout cas, c'est vrai que comment je vous l'ai raconté, c'était peut-être pas top, mais bon. On a fini pour les mangas. Je vais vous présenter un petit marque-page que j'ai acheté. Alors, c'est toujours, c'est Cube. Je trouve super joli ces marque-pages. Bon, à chaque fois que j'en vois, je veux en acheter, mais finalement, soit c'est toujours un peu les mêmes motifs, soit je les ai déjà, donc voilà, cette fée je l'avais pas, elle est très très jolie. Maintenant on va passer au livre, donc je vais vous montrer le deuxième tome de de The Book of Ivy, donc c'est The Revolution of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen. Donc ce livre, je vais vous le présenter dans un bilan si j'arrive à en parler. J'avais pas beaucoup aimé le tome 1, je vous expliquerai pourquoi, si je m'en souviens d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment que j'ai lu. Mais j'ai quand même acheté le tome 2 parce que j'ai trouvé en occasion. Je me suis dit je n'achète pas le tome 2 sauf si je le trouve en occasion. C'est chose faite. Parce que c'est qu'en 2 tomes, j'avais envie de lire la suite. Et c'est vrai que ça se lit très rapidement. Mais c'est vraiment par curiosité que je l'ai acheté. J'ai vraiment pas aimé. Enfin j'étais déçue. Parce que peut-être sans toute la vague qu'il y a eu autour de tout le monde l'avait adoré, etc. Je l'aurais aimé, mais là j'étais un peu déçue pour finalement le résultat, c'est pas trop à quoi je m'attendais. Ensuite, je vais vous présenter Harry Potter. Bon, là c'est juste pour vous dire que je l'ai acheté parce que c'est vrai qu'Harry Potter ça ne se présente plus. Et Le Prince de Sang Mêlé de J.K. Rowling, bref, aux éditions Folio. Donc, édition c'est important, puisque tout simplement j'ai 3 tomes d'Harry Potter dans cette édition. Et je commence un peu à faire la collection des tomes d'Harry Potter, vous verrez après pourquoi. Donc en poche j'ai ceux-là. Donc bon, moi ce que je voulais c'était les tout premiers je crois, ou l'une des premières éditions où le livre était en doux, je sais pas comment expliquer, c'était pas brillant comme ça, mais bon. J'ai l'édition où c'est un peu plus brillant, mais la nouvelle édition, il y a même plus, c'est pas du tout les mêmes illustrations. Voilà, donc je veux faire la collection de cette édition avec ces illustrations. Il me manque plus que le 3, le 7 et le 5. Voilà. Donc pour ceci. Et ensuite ça. Donc celui-ci, je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez déjà vu un de mes book hauls, c'est le tome 5 de Harry Potter dans l'édition Bloomsbury. Voilà. Donc il est super gros, donc c'est Harry Potter et l'ordre du Phénix. Voilà l'illustration. Bon, c'est vrai que je l'avais dit, je sais pas si vous en souvenez, que je les achèterai pas tous. Mais j'étais partie pour en acheter, il n'y avait que celui-là, donc je me suis dit bon allez vas-y achète-les tous, ça va faire bizarre en plus d'avoir que le 3, 6, 7, enfin bref. Donc je vais tous les acheter. Voilà, pour le 5e tome, il est juste magnifique. Et j'ai aussi trouvé le 6e tome, And the Half-Blood Prince, même édition. Celle-là, elle est trop belle par contre de couverture. Du coup, là, c'est cool parce que j'ai dans les 2 langues. Alors, juste pour vous dire comme ça, je suis en train de lire, j'ai bien avancé, le tome 3 d'Harry Potter en anglais, que je relis après en français. Comme ça, j'ai vraiment, je garde, enfin, comment dire, je lis vraiment tout le livre et je ne rate aucun détail ou aucun truc. Voilà. Je pense faire pareil aussi pour les autres tomes parce que en fait je les ai tous, c'est mon beau-père qui les a, donc je les ai tous, donc je peux tous les lire en anglais. Donc je compte lire ceux que j'ai en anglais
en anglais et après faire la même chose, le lire en français. Bref, pour cette édition, il me manque le tome 1, le tome 2, le tome 7. Voilà, donc il m'en manque 3 dans chacune des éditions. Maintenant, je vais passer au Funko Pop. Donc, franchement, Harry Potter, c'est vraiment un peu le thème de cette vidéo, comme dernièrement d'ailleurs, comme si vous avez vu mon book haul USA, on va dire. Alors, je vais vous présenter d'abord celles qui n'ont rien à voir avec Harry Potter. Oui, donc vous avez deviné, j'ai commandé des Funko Pop Harry Potter. Ça fait tellement longtemps que j'en voulais que j'ai enfin commandé. Donc, tout d'abord, je vous présente McTwist, je ne sais plus, de Alice au Pays des Merveilles. Donc, celui-là, c'est le 2, je crois. Je ne sais plus, ouais, je crois que c'est. Enfin, c'est du film 2, film de Tim Burton. Il est juste super mignon. Hop. Hop. Ensuite, Pocahontas, du film Disney, bien sûr. Voilà. Je suis allée voir Suicide Squad et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai acheté le Joker en version normale. Enfin, en version quand il joue le gros psychopathe. Il est tout en psychopathe, mais si vous avez vu le film, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il est en costard, il est en genre patron de la mafia, etc., etc. Hop, elle est vraiment super jolie cette Funko Pop. C'est la seule Funko Pop à part des Funko Pop animales, genre lui, McTwist, où il y a une bouche. Franchement, voilà, c'était pour dire. Et ensuite, Harley Quinn en version prison, donc elle, c'est pas la régular, on va dire. La régular, c'est quand ils sont dans la ville qui est attaquée. Avec sa batte de baseball. Donc celle-là, elle est un peu plus simple. Mais je l'aimais beaucoup parce qu'il y a tout ce jaune. Enfin, j'aime bien cette couleur, quoi. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va passer au personnage de Harry Potter. Donc tout d'abord, je vous présente ce pourquoi j'ai passé la commande. Ces deux-là. Donc il y a Harry Potter en mode Quidditch, donc avec son petit vis d'or, son imbus de 1000. Voilà, et enfin toute sa tenue quoi en fait. Hop. Et aussi Drago, donc moins détaillée celle-ci, mais quand même super jolie. Je la voulais tellement celle-là. Je la préfère que la version normale. Donc avec son Indus 2001, voilà. Je les aime beaucoup ces deux. En plus, enfin voilà, j'adore. Ensuite le trio. On va vous présenter, avant de présenter le trio, on va présenter celle-ci. Donc Neville Longbottom ou long du bas, avec sa baguette et son petit crapaud. Et voilà. J'adore les tenues. Elles sont super bien faites, les robes de sorcier. Et enfin, le trio, donc un trio un peu bizarre. Alors on a d'abord Ron en version école quoi, enfin oui, avec sa baguette cassée, donc je crois qu'il la casse dans le 2, ouais c'est ça, sa baguette cassée, hop. Par contre, seul bémol, enfin seul truc un peu pénible, c'est que les insignes ou les blasons des écoles sont mieux représentés dans la deuxième version, la deuxième série, je sais pas si vous arriverez à voir. Hop. La robe est plus grise en plus, ouais, donc celle-là, je pense qu'elle a moins. Je sais pas comment dire. Elle est moins jolie. Voilà, elle a plus de défauts. Ensuite, on a Hermione en robe de bal pour le bal de la Coupe des Trois Sorciers. Elle est magnifique, celle-là, je l'adore. Voilà, les détails sont juste superbes. Elle a des roses dans les cheveux bouclés. La robe caractéristique d'Hermione. Voilà. Et enfin Harry Potter encore, et donc le trio en version Coupe des Trois Sorciers quand il est dans le labyrinthe. Voilà. Ça va être assez simple, hein, mais bon, je voulais une autre Funko Pop Harry Potter pour faire le duo avec le Quidditch et le trio avec le trio quoi, Hermione, Ron et Harry.
Et au départ je voulais celle dans le train, mais finalement elle était trop chère et il n'y avait que la Funko Pop qui m'intéressait, le train m'intéressait moins. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre ce trio, donc j'ai pris Ron parce que je l'aime pas en version balle, Hermione, ma soeur là, en version normale, donc je me suis dit je vais pas acheter la même, et Harry, j'aimais pas trop les versions en robe de sorcier. Voilà, c'est tout pour cette book haul. En tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!